Comment ça se présente? Mal. Avec un gros orage arrivant du sud, les organisateurs sont inquiets. Les courses de pigeons reposent avant tout sur une extraordinaire faculté de ces oiseaux. Lâchés dans un lieu qui leur est inconnu, ils sont capables de parcourir plus de 1000 km pour retrouver leurs pigeonniers à des vitesses pouvant atteindre 100 km/h, comme s'ils étaient doués d'un sens de l'orientation magique. Cette étonnante aptitude fascine l'homme depuis la nuit des temps. En 776 avant Jésus-Christ, ce sont déjà des pigeons voyageurs qui furent utilisés pour envoyer les résultats des premiers Jeux olympiques dans tout l'Empire grec. Les pigeons ne sont pourtant que l'un des nombreux exemples de migration animale. Dans le monde entier, les hommes se sont interrogés sur cette capacité apparemment surnaturelle des animaux à couvrir de grandes distances. Comment peuvent-ils accomplir de tels voyages, parcourant parfois jusqu'à la moitié du globe et revenir chaque année au même endroit? Quel est le principe qui les guide? Grâce à la science, nous allons peut-être enfin percer l'un des derniers grands mystères du règne animal. Après des décennies de recherche, nous nous sommes finalement aperçus que la principale clé de cette énigme était sous notre nez, depuis toujours. En dépit de leur rôle assez modeste dans le monde moderne, les pigeons nous ont appris les principes fondamentaux de la migration, qui est l'un des phénomènes les plus mystérieux du comportement animal. Nous sommes sur le point de comprendre ce qu'est exactement la migration, comment elle fonctionne et comment les oiseaux s'orientent. C'est une sorte de puzzle. Certaines pièces du puzzle sont définies et bien en place, mais l'image globale n'est pas encore claire. Parmi les nombreux scientifiques qui ont tenté d'expliquer la chose, 3 principaux courants ont émergé, chacun reposant sur une théorie différente. À l'université d'Oxford, le professeur Tim Guilford pense que les pigeons s'orientent grâce à des points de repère visuels. Il y a encore beaucoup de choses inexpliquées dans la façon dont les animaux se repèrent, et notamment la façon dont ils utilisent le paysage pour se diriger dans un lieu familier. À l'université de Francfort, les professeurs Wolfgang et Roswitha Wilczko penchent plutôt pour la théorie de l'orientation magnétique. Pour nous, les pigeons possèdent une boussole magnétique. Et ils ont même sûrement 2 sens magnétiques. L'un dans les yeux et l'autre dans le bec. Enfin, à l'université de Pise, le professeur Anna Gagliardo prétend que tout repose sur l'odorat et que les pigeons suivent simplement leur nez. Les pigeons apprennent à reconnaître les odeurs des différentes régions. Même s'ils n'y sont jamais allés, ils sont capables de reconnaître les odeurs venues du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Outre ces éminents scientifiques issus des universités les plus anciennes et les plus prestigieuses d'Europe, on trouve aussi sur les rangs un outsider, le professeur Rupert Sheldrake. On a évoqué au fil des ans une foule de théories, le soleil, les odeurs, le magnétisme, mais les preuves invalidant ces théories sont plus solides que celles qui les corroborent. Le professeur Sheldrake s'apprête à remettre sérieusement en question certains principes de la science newtonienne. Qu'une simple cabane de jardin flottante, il a conçu une expérience qui, selon lui, pourrait enfin résoudre ce mystère. Il a baptisé sa théorie la résonance morphique. Pour moi, il existe des champs morphiques qui relient les différentes parties des organismes entre eux, les membres d'une même espèce, ainsi que les animaux à leur lieu de vie. Et ces champs ont une sorte de mémoire qui découle de ce que j'ai appelé la résonance morphique. Professeur de biochimie à Cambridge, Rupert Sheldrake a un jour quitté son poste pour se consacrer à l'étude de ses propres théories en parapsychologie. Voici Raxi, colombophile passionné. Il s'est porté volontaire pour aider le professeur Sheldrake à tester la théorie de la résonance morphique. C'est lui qui va veiller sur le pigeonnier flottant et sur les 22 tout jeunes oiseaux qui vont y élire domicile. Là, on a de beaux petits pigeons bleus, plus d'autres ici, et m'ont l'air en pleine forme. Il ne s'agira pas d'un pigeonnier conventionnel. Le professeur Sheldrake a pour ces oiseaux des projets un peu particuliers.